Celui-là. De quoi? Il n'y a plus de place. Joli. Je vais parler des blessures que vous pouvez le plus rencontrer. Donc, on va commencer par parler de l'entorse de cheville. Donc, la cheville, c'est l'articulation du pied. Donc, une entorse, c'est quoi? C'est une foulure de la cheville. Okay, donc, en fait, c'est fait que le pied en fait, part brutalement vers le bas. Donc, en fait, ça va entraîner un étirement et déchirure d'un ligament. Donc le ligament, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'un ligament? Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, les ligaments, c'est quoi? Ils permettent de stabiliser l'articulation. Donc comme vous voyez, c'est des sortes de câbles qui vont en fait stabiliser l'articulation de la cheville du coup. Donc ça c'est la cheville. Donc là, je vous ai mis un schéma. Donc lorsqu'il y a une entorse, il se passe ça. Du coup, ça va entraîner des déchirures et étirement du ligament. Du coup, pour les symptômes, ça va être quoi? Ça va être une douleur importante. Vous pouvez avoir un bruit de craquement. L'appui au niveau du pied il va être impossible, ça va vous faire très mal. On aura peut-être un gonflement, donc ça se dit œdème. Ça, c'est un gonflement, il y a une photo là. Vous pouvez avoir aussi des ecchymoses, donc en fait c'est un bleu. Donc voilà, ça va être très très mal. Pour le traitement, ça va être soit mettre de la glace, soit plâtre si c'est très grave, ou une attelle. Vous avez compris pour l'entorse de cheville? Ensuite, on va passer à la déchirure musculaire. Donc ça va être au niveau du muscle. Donc ça peut aller d'une simple crampe à complètement une rupture du muscle. Je vais vous montrer après un schéma, vous allez comprendre. Donc déchirure musculaire, c'est quoi en fait? Ça va être une lésion des fibres musculaires. Donc en fait, le muscle, il se présente comme ça. Par exemple, on va prendre le quadriceps. Vous connaissez le quadriceps? Donc là, c'est le muscle de la cuisse. Si vous forcez trop, ça peut vous entraîner soit des crampes, donc ça, soit des légères déchirures, soit complètement une rupture du muscle. Donc là, c'est en photo, quoi. Donc ça, c'est déchirure musculaire. Alors, ce qui peut entraîner les déchirures musculaires, c'est le fait de mal se préparer. Donc si vous ne vous échauffez pas d'échauffement, pas d'étirement, ça entraîne ça. Si vous ne respectez pas les périodes de récupération, ça peut aussi entraîner des déchirures ou manque d'hydratation. Comme vous connaissez, les crampes, si vous avez des crampes, c'est que vous ne vous hydratez pas assez. Hydrater, c'est bord de l'eau. Ça vient, oui. Du coup, le traitement pour les déchirures, ça va être quoi? Ça va être un arrêt du sport. Ça va être du repos, de la rééducation. Vous pouvez poser des trucs froids sur le muscle. Ça peut soulager. Ensuite, on va passer à une autre blessure qui est très fréquente. C'est la lésion du genou. Donc le genou, c'est là. Vous savez? Donc au niveau du genou, vous pouvez avoir des douleurs ici, des entorses. Donc ça peut entraîner un gonflement du genou. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Donc, comme pour la cheville, ça va être un déchirement des ligaments. Ensuite, on va passer à la pubalgie. Donc la pubalgie, c'est une pathologie qui est très très fréquente chez vous les footeux. Donc en fait, c'est quoi? Ça va être une inflammation de la symphyse pubienne. Alors, comme ça, c'est très compliqué, mais en fait, c'est très simple.
La symphyse pubienne, c'est une articulation qui se situe ici. C'est en avant du bassin. Donc là, vous voyez, là, c'est juste là. Donc là, je vous ai mis en fait un autre schéma. Donc là, c'est la symphyse pubienne. Et en fait, au niveau de cette articulation, vous allez avoir les abdos en haut et les adducteurs en bas. C'est des muscles. Ça va, vous suivez? Oui. Et du coup, en fait, s'il y a un déséquilibre, si par exemple vous avez les adducteurs trop musclés par rapport aux abdos, ça va en fait créer un déséquilibre. Et du coup, ça va tracter en fait la symphyse pubienne vers le bas. Vous avez suivi ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, c'est clair. Du coup, ça va être des douleurs au niveau du bas du ventre, du pubis et des adducteurs. Voilà, c'est des douleurs importantes. Pour éviter pour éviter la pubalgie, vous pouvez faire des exercices de gainage, renforcer vos abdos, très important, des étirements. Les étirements, c'est très important. Boire de l'eau et avoir des crampons adaptés à chaque terrain. En bref, pour éviter de se blesser, c'est très important que vous étirez avant et après les entraînements, que vous vous échauffez bien, aussi le temps de récupération, bien dormir, bien boire, bien manger et voilà, avoir des équipements adaptés. Donc,